Et salut tout le monde, c'est Léo de Thèse Manga et aujourd'hui on se retrouve pour la thèse manga numéro 2 et aujourd'hui on s'attaque à du Mega House. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la pop figurine DX de une Barbe Blanche ou Edward Newgate si vous préférez en version adulte parce qu'il existe une autre version plus jeune un peu spéciale et je crois en édition limitée que si vous voulez voir en unboxing ou quoi autre vous pouvez aller voir sur la chaîne de Lucas TV. Donc voilà. Donc on va commencer donc juste par regarder à peu près le visuel, tout le truc. Ah oui, pardon. Alors premièrement, elle est sortie en 2010 au prix de 150 € je crois ou 110 €. Et désormais elle est au prix de tout juste de 150 €, ou vous pouvez l'avoir un petit peu moins cher ou même beaucoup plus cher, genre 250 €. Ce qui est assez cher, donc je me suis renseigné avant. Sur eBay, elle est vendue à 250 €. Donc, par contre, pour moi, je l'ai à 50 €. Et oui, à Easy Cash. Et oui, Easy Cash, ça peut marcher. Du coup, on va commencer du coup sur le visuel. Ici, le Move Pop avec un petit portrait de Newgate. Ici, c'est on voit à travers, donc du coup, c'est un peu du plastique. Voilà. Le logo de One Piece ici et le expert modèle donc de Mega House et de Petit Mega House. Ensuite, ici, le dos de Edward Newgate avec son prénom et ici écrit Portrait of Pirate Deluxe. Derrière, le visuel entier de Barbe Blanche, de 3/4, donc 45 degrés, le dos, quand il a sa cape, un portrait, l'arme en détail et le torse en détail. Et Williams. Ici le mot donc qui mettent à l'importation ou l'exportation, je sais pas, avec tous les sculpteurs et là du japonais pour dire que ça doit être envoyé je ne sais où. Ensuite là en entier avec la cape cette fois-ci, toujours avec écrit Edward Newgate. Et ensuite toujours Portrait of Pirate Deluxe ici. Et là donc là aussi de côté on voit et au-dessus, hop là. Voilà. Le portrait le plein pied de Edward Newgate avec le profil de DX et Pop Pirate. On voit le haut, il y a un petit tour japonais. Donc on va vite fait la comparer avec une boîte de Don Presto. Attendez, voilà. Ah oui, ça rigole pas les pop figurines. Donc pour moi les pop figurines sont de très très bonnes figurines sur le marché, même pour moi les meilleures on va dire. Et du coup je suis très très content d'avoir eu cette figurine. On va l'ouvrir tout de suite. Donc ça saute pas au-dessus. C'est de le mettre pour que vous voyez. Voilà. Du coup, je crois que c'est galère à ouvrir. Ah, voilà. Donc, ok, bon il y a 2 morceaux. Je savais à peu près ce qu'il y avait parce que je l'avais déjà ouvert et tout, du coup je savais. Donc la boîte et à l'intérieur il y a le dos de Newgate, c'est toujours écrit Portrait of Pirate en bas, là ici. Donc voilà, donc c'est fini pour la boîte et là on va la déballer. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même bien protégé. Voilà, donc c'est large et puis il y a 2 parties. Hop, la partie de Barbe Blanche en elle-même et la partie où il y a la cape. Donc je vais déballer un peu tout ça, je vais déballer d'abord la cape et après. Donc il faut enlever déjà premièrement la protection de plastique qu'il y a dessus. Alors la cape, donc voici la cape, je vous la montrerai plus en détail après. Donc qui est énorme, qui est magnifique, je crois qu'elle fait à peu près peut-être une 17 cm de haut je pense. Donc elle est hyper jolie, voilà le focus. Donc des détails partout, en plus avec du mouvement, bref elle est magnifique, je la mets de côté. Et en dernier, le bout de l'arme de Barbe Blanche, qui est énorme, là, qui fait peut-être, là par contre 40, peut-être, allez, 35 cm de haut. Donc voilà, et là on va passer tout de suite au déballage, donc, ah oui, il y avait le socle, donc, avec écrit Wade Beer je crois, ou Edward, non, Wakeboard Pirate, Edward Newgate, voilà avec un petit peu l'effet d'ombre et le drapeau couleur blanche. Que je
je pose là et on va tout de suite ouvrir Barbe Blanche. Voilà, donc Barbe Blanche était beaucoup plus protégée que l'autre, comment dire, que la veste. Donc là dans cette partie, bah, nous avons Barbe Blanche, donc directement en mince, on voit pas, donc directement en entier, donc mince, ça galère à faire le focus. Fais le focus. Bon bref, je vais aller énorme. Alors, je vais la fixer directement sur son socle, comme ça sera fait. Non, ouais, je le fais un peu. Donc, il y a aussi deux armes. Deux embouts d'armes. Donc une version, on va dire, un peu cassée ici. Je sais pas si on va le voir sur le focus. Voilà, donc là elle est un peu plus cassée, on va dire, sur le bout. Voilà, alors qu'elle elle est neuve. Vous voyez l'effet de brillance qu'il y a quand même sur les armes, bref, elles sont magnifiques. Et puis il y a le détail quoi. De toute façon je vous ferai un plan plus dessus, on va dire Barbe Blanche. Donc quant à moi je vais mettre la version neutre, on va dire la version toute neuve que la version cassée. Du coup elle je la remets dans sa boîte et voilà. Alors je vais monter Barbe Blanche et on se retrouve. Donc voilà, je viens de finir de monter Barbe Blanche, elle est colossale. Elle fait 32 cm de haut je crois. Et je vais vous la comparer avec Sabot, donc Sabot c'est parce que c'est la figurine que vous avez vue avant. Voilà. Il y a quand même une différence, je trouve. Là peut-être parce que c'est en plongée. Ouais non. Non mais il y a quand même une grande différence, hein. Je vais la mettre sur le côté. Voilà, on peut pas comparer les deux figurines. Voilà, donc je vais passer en détail comme avec Sabot, du coup le visage, tout le blabla, comme j'avais fait avec cette figurine. Pour ce qui est du visage, il est hyper bien réalisé. Alors même la tête peut bouger comme ceci. Ensuite, comment dire, la barbe là est super belle, elle est même un peu incurvée. Les yeux, bah, il est dans le fond, il est profond, il y a du relief sur le visage quand même. Je trouve super belle. Je vais juste enlever la cape pour la vidéo. Ah. Le dos. Magnifique, le trapèze, je crois ici, tout est bien réalisé, le bandeau est trop beau. Voilà, pareil sur le côté. Et pour ce qui est comment on appelle ça là, des cicatrices sur son torse, tout est nickel. Rien à redire là, avec son arme. Ah, je vais peut-être vous montrer son arme aussi. Youp là, avec le serpent. Qui est magnifique, et les détails même sur l'arme, tout y est, tout, rien à redire quoi, sur cette figurine, enfin sur la partie haute on va dire. Alors on va passer au torse maintenant. Donc question de torse, donc comme on avait vu là plus bas, les cicatrices toujours bien aussi réalisées, la couleur là, l'ombre et tout est nickel, bon les muscles tous aussi, bon ceux-là ils sont exagérés quand même mais bref, tout y est. Ce que j'aime beaucoup c'est les veines là, c'est les détails sur les veines. Des veines là, sur le biceps. Ici, les tissus musculaires, tout y est. Et bien sûr, le symbole le tatouage de Barbe Blanche qui est nickel, qui a rien à redire. Sa ceinture tout aussi belle. Sa ceinture elle me fait penser un peu à celle de Sangoku de la Master Star Piece que j'ai. Voilà, et là on va voir du coup juste l'instant de son arme, voilà, donc ses fesses, on s'en fout, son jean bonne couleur et tout, nickel, et puis hop, sans transaction cette fois-ci, le socle, donc voilà, son arme arrive à peu près à ses jambes, les bottes, les pieds, tout l'effet de matière est bien réalisé sur les bottes, que voilà, et voilà. Donc là il n'y a rien à redire. Même le petit embout de l'arme est bien fait. C'est un truc de fou, genre même l'ombre et tout est bien fait. Donc, du coup elle est magnifique cette figurine. Et du coup pour finir sur la figurine, on va passer donc au manteau qui est vraiment une belle pièce, une magnifique pièce que je vais vous montrer tout de suite. Donc pour ce qui est du manteau, l'effet de matière est super bien rendu. Je sais pas si vous voyez, c'est fait un peu comme les manteaux de la marine. Voilà, un effet croco un peu.
Bon, là le dessus il n'y a pas, là ici c'est pour caler sur le dos de Barbe Blanche, donc pas l'abîmer. Ensuite toujours au-dessus, la matière y est toujours mise au point. Ah, ça m'énerve quand il veut pas faire la mise au point. Voilà, toujours nickel, rien à dire. Là, tout ça c'est nickel, là les épaulières, les lierres, voilà. L'arrière avec le tatouage nickel, tout ça nickel. Voilà, avec même les ombres et tout bien fait. Genre tout est nickel. Même sur les manches, à la fin des manches, il y a aussi du croco et sont nickel, rien à redire. Dans cette figurine vraiment belle. Et là, la particularité c'est que là c'est un plastique assez mou. Donc j'y touche pas beaucoup et là quand même un peu plus dur quoi. Donc hop, je la remets sur la figurine et je remonte la figurine en entier. Enfin en entier. De vue comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que déjà cette figurine vous aura plu parce que c'est quand même une très bonne figurine qui vaut assez cher et qui est assez pas rare je dirais, mais qui est quand même imposante. Genre pour moi elle est hyper imposante, c'est la plus imposante que j'ai. Et puis je pense que c'est aussi la plus belle pièce que j'ai dans ma collection. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette test figurine numéro 2 et à la prochaine.